de présider l'ouverture de cette deuxième table ronde placée sous le thème « Gestion des hydrocarbures du Sénégal, impact socio-économique de la Covid-19 sur l'exploitation du pétrole et du gaz ». Cette rencontre annuelle d'échange inclusive sur la gouvernance des ressources minérales représente une excellente opportunité qui offre aux différents acteurs un cadre d'expression, d'évaluation et d'identification des perspectives du secteur de l'industrie extractive. Elle a dit, vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui. Comme vous le savez, notre pays s'est inscrit depuis quelques années dans une nouvelle dynamique impliquant diverses stratégies d'adaptation sur le plan politique, économique, social et environnemental, suite à la découverte d'importants gisements de gaz et de pétrole au large de nos côtes. Les enjeux qui accompagnent naturellement ces découvertes viennent ainsi amplifier l'intérêt des populations sur le riche potentiel du pays, renforçant la légitimité et la souveraineté du peuple sur ses ressources en vertu de l'article 25.1 de la Constitution. Le ministère du Pétrole et des Énergies encourage dès lors de pareilles initiatives qui visent à promouvoir le dialogue et des réflexions productives en vue d'améliorer le contenu de nos politiques de gestion de ces ressources pétro-gazières, favorables à un développement socio-économique endogène, mais également à la compétitivité de nos entreprises locales. Sous ce rapport, il est pertinent voire essentiel de rappeler que le contenu local constitue un pilier majeur autour duquel s'oriente une pluralité de dispositions à travers une loi en charge de traduire les attentes nourries par les populations en actions concrètes destinées à revaloriser nos compétences par l'employabilité ainsi qu'à élargir le domaine d'intervention des PME et PMI. Nous pouvons en toute solennité porter à votre connaissance que la place accordée à cette question durant cette journée de travaux cadre parfaitement avec les ambitions de son Excellence le chef de l'État, consistant à alimenter durablement la fibre nationaliste et patriotique des entrepreneurs sénégalais. Mesdames et messieurs, honorables invités, vous comprenez par là que la réussite de tels idéaux ne saurait être effective sans au préalable décloisonner les barrières qui freinent la synergie d'action, de présider l'ouverture de cette deuxième table. Autour de deux panels sur les impacts socio-économiques de la Covid-19 sur l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. C'est aussi l'occasion pour le ministère du Pétrole et des Énergies et les compagnies pétrolières BP et Woodside de non seulement faire le point avec les participants ici présents sur nos engagements quant à l'exploitation des hydrocarbures du Sénégal, mais encore de les entretenir des éventuels réajustements à apporter dans ce secteur en vue de les connecter davantage avec les aspirations profondes de la population et les intérêts économiques du pays. Ainsi, à l'issue de cette rencontre que nous voulons très interactive, nous espérons recueillir des recommandations fortes quant aux perspectives de relance du secteur après la crise, ainsi que les propositions de structuration pertinentes pour les PME, PMI sénégalaises pour qu'elles puissent pleinement tirer profit des opportunités du contenu local. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'urgence de réfléchir sur les défis de l'heure concernant le secteur des industries extractives nous positionne incessamment dans une posture d'anticipation et d'action commune. Avec l'ONG 3D, le think tank IPAR, Woodside BP, nous avons ainsi réussi le pari de fédérer des énergies positives pour des débats de haute facture. À cet effet, nous tenons à adresser nos sincères remerciements aux différents partenaires qui n'ont pas hésité à accompagner cette deuxième édition et se sont investis de façon inconditionnelle pour la réussite de l'organisation. Chers partenaires techniques, demeurez convaincus que notre totale satisfaction et de notre disponibilité à toujours continuer la collaboration qui nous unit au service du peuple sénégalais. Nos remerciements vont également à l'endroit de Madame Aïssata Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, que nous félicitons et encourageons pour la même occasion
par la même occasion pour sa nouvelle fonction. Il faut le dire, nous avons mis beaucoup de pression dès qu'elle a été installée pour qu'elle puisse être au courant de cet événement-là. Nous remercions Mme Eva-Marie Colsec qui ne ménage aucun effort à chaque fois qu'on l'interpelle sur ces questions de transparence, de participation et d'inclusion dans le débat des industries extractives, de prendre part à nos activités. Et d'aujourd'hui aussi d'avoir fait le déplacement malgré les charges qui pèsent sur son agenda, ainsi prendre part à ce rendez-vous. Nous saluons dans la même occasion la présence distinguée des organisations de la société civile, des organes de presse, des industries extractives, des compagnies d'assurance qui sont là parmi nous pour participer au débat. Je ne saurais terminer mon propos sans accorder une mention particulière aux deux délégations diplomatiques, à savoir l'ambassade du Canada, l'ambassade de Suisse qui ont participé l'année dernière, mais surtout l'accompagnement de l'ambassadrice d'Angleterre qui a fait le déplacement hier, pas pour le pétrole et le gaz, mais pour féliciter la jeune équipe d'Osidea d'avoir vraiment organisé ce panel-là et de les encourager à promouvoir le dialogue. Mesdames et messieurs, chers participants, l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OSIDEA, à travers sa jeune équipe. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour parler de la question de l'impact de Covid sur l'exploitation pétrolière et gazière au Sénégal. Comme vous le savez, avec OSIDEA, avec l'ONG 3D, IPAR et d'autres partenaires, notamment à travers ITIE, le ministère du pétrole et des énergies, donc nous avons engagé ce processus pour faire le point avec les pétroliers, notamment tous ils sont là, BP, Woodside et les autres. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure la pandémie a retardé mais n'a pas bloqué justement le processus de production. On sait qu'on a différé un peu les premiers barils jusqu'en juin 2021 et en espérant avoir les premiers, en tout cas le pétrole, en tout cas vers 2023. Mais en attendant, est-ce que cette pandémie n'aura pas été une opportunité pour mieux se préparer, pour d'abord améliorer le cadre législatif, c'est ce que les parlementaires ont dit, mais également pour discuter avec les différentes parties prenantes en sachant qu'on peut s'assurer qu'on utilise les bonnes données pour éviter effectivement ce qu'on appelle chez nous wax sa khalat et que chacun puisse savoir sur quelle base il est en train d'avancer certaines évidences. Et aujourd'hui, la recherche, en tout cas nous à l'IPAR, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner OSIDEA avec les parlementaires, avec le gouvernement, pour qu'il y ait un véritable dialogue, mais basé sur des évidences, basé sur des données. Et en ce moment, ça permettra au Sénégal d'avoir des résultats qui soient effectivement des résultats durables, mais qui respectent le contenu local, qui respectent les impacts socio-économiques sur les populations et qui les documentent. Et ça permet effectivement d'améliorer pour que le Sénégal soit gagnant et que la découverte du pétrole et du gaz soit une opportunité, mais pas une malédiction pour le Sénégal. Et on est convaincu que ça ne sera pas une malédiction. waaw suñu jotaay tey bi mooy OSIDEA, ONG 3D, IPAR ak ñeneen gouvernement bi ak parlementaires yi ak ñeneen li ñu gis mooy que dañu war a toog waxtaan. xam nga ñëpp ñu ngi wax tey gaz ak pétrole gis nañu tey dañu war a jàppale nguur gi ci politique am mais aussi su fekkee am na lu ñu war a jubanti loolu la ITIE wax affaire transparence affaire gouvernance ñu xool loolu yëpp naka la ñu mun a vraiment boole pour que Sénégal mun a gis njëriñ bi. ñaareel bi tey boo gisee par exemple suñu doom yi di dem par exemple di jéem a dem ay immigration clandestine ñu xam ni que espoir bu ñu am pour découvrir gaz ak pétrole dafa war a nekk opportunité pour que xale yi mun a toog seen dëkk même su fekkee ñëpp mënuñu liggéey ci gaz ak pétrole parce que il faut nga am yenn xam-xam yi mais xaalis buy fi jógee war na mun a dolli mbay mi war na mun a dolli sàmm bi war na mun a dolli aussi càmm en tout cas baykat yi ak nappkat yi donc loolu yëpp dafay wane ni rek Sénégal war na mun a profiter ci connaissance bu en tout cas xam-xam bu ñu am ci wàllum pétrole ak gaz parce que ñu ngi si luñ ci jógee lu fi jógee mu ñu mën a en tout cas développer Sénégal loolu daal moo am solo loolu moo nekk waxtaan bi mooy deuxième édition ak OSIDEA moo tax ñu taxaw fi tey. Pour nous de la société civile, de susciter la réflexion, de susciter les interrogations qui nous permettent d'avoir toujours la bonne information. C'est pour cette raison que je me félicite de la tenue de cette table ronde. Je félicite surtout OSIDEA, particulièrement le président Cheikh Oumar Sy, qui a eu d'abord l'initiative et qui est allé vers les autres acteurs de la société civile pour aller vers des actions de synergie, de complémentarité. Je crois que disperser, nos actions auront toujours une portée limitée. Et quand nous nous mettons ensemble, pour travailler ensemble,
pour travailler en synergie, pour travailler en complémentarité, nous pourrons toujours avoir des résultats d'échelle. Nous pouvons avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants dans le combat que nous menons tous les jours, le combat pour une bonne gouvernance de nos ressources naturelles. Madame le ministre d'État, Madame le ministre Vladimir, deux femmes, deux destins sur lesquels nous nourrissons beaucoup d'espoir. Vous venez de poser un acte fort en vous ouvrant aux acteurs de la société civile. Je crois que les relations entre la société civile et l'État du Sénégal doivent être des relations de confiance, des relations de complémentarité. C'est ça qui permet que le dialogue puisse être durable. C'est ça qui permet également que les suspicions puissent être levées de part et d'autre. Donc c'est ces mots-là que je voulais partager avec vous. Je n'avais pas prévu un discours. Et quand le chef m'a demandé de placer un mot, je me disais déjà que son discours est celui de toute la société civile. Mais juste des mots de complément par rapport à son discours, en remerciant également les acteurs comme BP et autres qui ont accepté également de se soumettre pour nous de la société.